Merci Rofran. Pour commencer, je tiens à remercier tous nos invités de participer avec nous aujourd'hui. Je vais me présenter. Je suis Hedia Sheikh, professeur à l'ENIT, responsable de 2 filières, technique avancée et modélisation pour l'industrie et le service. Je suis aussi présidente du comité pour la qualité de l'ENIT et membre du relais qualité de l'UTM. Je vais maintenant vous présenter le domaine 2, formation et employabilité. Au moment où nous avons préparé le plan stratégique de l'UTM, nous avons choisi comme slogan pour le domaine 2, à l'UTM se prépare l'avenir. Et ce slogan n'a jamais été aussi près de la réalité que dans les conditions actuelles par lesquelles passe notre pays. La crise provoquée par la pandémie du Covid-19 a mis à nu les faiblesses de notre système éducatif. Ces mêmes faiblesses ont été détectées au moment où nous avons fait l'auto-évaluation de ce domaine. Ce que nous avons remarqué, c'est le manque de formation des formateurs dans l'innovation pédagogique et dans l'enseignement à distance, ce qui est encore tout à fait vrai, au moment où les enseignants ont été sollicités pour passer du cours présentiel au cours en ligne. Un manque de moyens matériels et logistiques des étudiants pour pouvoir suivre ces cours. Ce manque de moyens a été détecté suite à des enquêtes qui ont été envoyées à tous les étudiants pour connaître leurs problèmes et chercher un moyen pour y remédier. Le troisième point, c'est le manque de gestion et de pilotage des cursus qui insèrent, puis le manque de suivi de l'insertion professionnelle. Une des recommandations du plan stratégique du ministère de l'Enseignement supérieur 2015-2025 est l'accréditation des parcours de formation. À l'UTM, nous avons déjà 2 établissements qui ont été accrédités, l'École nationale d'ingénieurs de Tunis et la Fac de médecine de Tunis. Et l'objectif de ce projet est d'encourager et accompagner les autres établissements pour l'accréditation de leur parcours de formation. Ceci va amener l'amélioration de l'employabilité et le renforcement de l'ouverture à l'international. Suite au diagnostic et aux objectifs globaux, nous avons défini des objectifs spécifiques qui sont 3. L'élaboration d'une stratégie de l'UTM pour l'émergence d'une innovation pédagogique et l'amélioration de la qualité de l'enseignement, le renforcement des capacités de gestion proactive des cursus qui insèrent, l'organisation des structures d'ouverture sur l'environnement et en particulier les centres de carrière 4C. Ce domaine est constitué par 3 champs. Le premier champ s'intéresse à la gestion de l'innovation pédagogique et de la qualité de l'enseignement, qui est constitué par 2 résultats et 9 activités dont je suis moi-même responsable. Nos partenaires sont l'UTUCA, l'AUF, l'UVT et l'Université de Montréal. Le premier résultat de ce champ est l'innovation pédagogique. Cela consiste à former les formateurs dans les nouvelles méthodes pédagogiques, comme par exemple comment préparer un cours en ligne, comment faire les évaluations des cours en ligne, que ce soit une évaluation sommative ou formative, puis comment utiliser les nouvelles technologies digitales. Nous allons aussi mettre en place une plateforme d'échange entre les enseignants, ce qui va leur permettre d'interagir entre eux et d'échanger leur expérience. Cette même plateforme va servir aussi d'interaction entre les enseignants et les étudiants. La responsable de ce résultat est Madame Halima Ouannega, qui sera aidée dans ses activités par moi-même, Monsieur Mohamed Farah, Madame Olfa Masmoudi, Madame Mounira Nassib. Le deuxième résultat est l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la visibilité. Pour cela, nous allons mettre en place des enquêtes de satisfaction de toutes les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, les étudiants, les enseignants, le corps administratif et le marché de l'emploi. Nous allons aussi créer des comités pédagogiques par établissement pour l'évaluation des programmes. Cette évaluation sera faite en utilisant les analyses qui seront détectées par les enquêtes de satisfaction, ce qui va nous permettre de trouver des pistes d'amélioration et des plans d'action. Je suis moi-même responsable de ce résultat. Les activités seront, je serai aidée dans mes activités par Madame Hanen Bouchliha et Madame Emna Gargouri.
Le deuxième champ est la capacité de gestion proactive des cursus QSR, qui contient 2 résultats et 5 activités, dont le responsable est M. Bogata. Nos partenaires sont l'UTICA, l'AUF, l'Université de Montréal. Le premier résultat de ce champ est le développement d'une organisation adéquate pour la gestion proactive des cursus QSR. Pour cela, nous allons renforcer les capacités des responsables des stages pour pouvoir faire les suivis des stages, pour faire des enquêtes de satisfaction des stagiaires et des encadrants de stage. Nous allons aussi mettre une cellule de suivi des étudiants étrangers pour les aider dans leur démarche administrative et pour leur intégration dans leur établissement. Le responsable de ce champ est M. Karim Bogata. Il sera aidé dans ses activités par M. Mohamed Farah et M. Tawfiq Grairi. Le deuxième résultat est la mise en place et pilotage de cursus qui favorisent l'insertion professionnelle des étudiants. Pour cela, nous allons mettre en place le suivi des diplômés, ce qui va nous permettre de détecter les formations qui ont un grand taux d'employabilité et les formations qui ont un faible taux d'employabilité. Pour ces dernières, nous allons chercher un moyen pour y remédier, soit en changeant le plan d'études en tenant compte du besoin du marché de l'emploi, ou bien en les fermant et ouvrir d'autres formations qui seront beaucoup plus à l'écoute du marché de l'emploi. La responsable de ce résultat est Madame Nisrin Zorlemi, qui sera aidée dans ses activités par Madame Asma Gati. Le troisième champ est l'insertion professionnelle des étudiants, qui contient un résultat et 3 activités. La responsable de ce champ est Madame Salwa Zahdi. Nos partenaires sont INGES, CORP, GIS, l'AUF, Connect, MOVJ et ANECTI. Le seul résultat de ce champ est l'organisation et renforcement des capacités de structure d'ouverture sur l'environnement socio-professionnel. Ce champ concerne particulièrement les centres de carrière 4C que nous allons aider par des moyens logistiques pour leur permettre de mieux travailler et renforcer leurs compétences pour mieux gérer ces centres. Le responsable de ce résultat est Madame Salwa Zahdi, qui sera aidée dans ses activités par Madame Sousan Turki, Monsieur Majid Harshi, Madame Lamia Krichel et Madame Wafa Belkahli. Je vous remercie et je vais maintenant céder la parole à ma collègue qui va vous présenter le domaine 3.